Si tu prends tes profits au hasard, alors tu passes littéralement à côté de ton succès. Parce que savoir où va le prix et définir sa cible probable avec précision, eh bien ça fait totalement la différence entre le trader profitable et les autres. Ici Apollothorus et dans ce nouvel épisode de ta formation, je vais te montrer comment définir ta cible pour placer ton take profit de manière intelligente pour augmenter ton taux de réussite et ta rentabilité. C'est parti. Dans cette vidéo, on va parler du High Resistance Liquidity Run, le HRLR, vs le Low Resistance Liquidity Run, LRLR. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, tu vois, sur cet exemple, tu as une structure haussière entre ce point bas et ce point haut. On vient retracer à l'intérieur de cette structure et on a une prise de liquidité sous ce point bas court terme, ce qu'on va appeler un inducement. Maintenant, tu le sais, on l'a vu dans les épisodes précédents. En allant chercher cette liquidité, on va créer ce point bas qui va être un high resistance parce que c'est un point bas qui va être protégé, ok? Et on le voit ici, on vient finalement faire cette cassure, on vient retracer, on vient retester le high resistance, mais on ne casse pas parce que justement c'est un point bas qui est respecté par le prix qui est protégé. À partir de là, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va tout simplement aller chercher ces points hauts qui sont du low résistance. Pourquoi c'est du low résistance? Parce qu'on est dans une tendance haussière et donc les points hauts vont être des cibles, ok? Et à partir du moment où on va venir chercher un nouveau point haut et que l'on va avoir un retournement du marché dans cette zone de liquidity pool, donc on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, eh bien ce niveau-ci que l'on a créé, eh bien ça va être une cible, ça va être une zone de low résistance. On va chercher le point haut, on va chercher tout simplement le point bas et ici on a des relative equal lows qui se sont formés tout simplement sur ces niveaux. Rappelle-toi, buy side liquidity, sell side liquidity, etc., etc. Alors ici, c'est pas forcément le sujet de cet épisode, mais je vais te donner un principe clé qui est extrêmement puissant, c'est que ton stop loss, il doit toujours être positionné derrière un high resistance liquidity run, ok? C'est quelque chose qu'on pourra approfondir dans des prochains épisodes. Et également, eh bien, ton take profit, ta cible, doit toujours être un low résistance. Bon, ça c'était la théorie, maintenant on passe directement sur les graphes pour avoir des exemples très concrets et que tu puisses comprendre comment imbriquer tout ça. Avant de passer à la suite, les Taurus, c'est l'heure du concours de la citadelle. En effet, vous avez l'opportunité de gagner un mois d'accès totalement offert pour découvrir notre écosystème complet de la citadelle du Nexus. Tout ce que vous avez à faire, c'est liker cette vidéo, vous abonner et nous laisser un commentaire. Nous sélectionnerons le gagnant parmi les meilleurs commentaires des vidéos trading du mois et nous l'annoncerons lors de la première vidéo du mois suivant. Donc mettez pause à la vidéo, prenez 5 secondes pour tenter votre chance et on reprend. Ok, donc on se retrouve sur EURUSD en daily. Tu le sais, on part toujours des plus hautes unités de temps pour avoir le contexte sur le marché. Et les deux questions que tu dois te poser, c'est d'où vient le prix et où va le prix. Donc quelle est la dernière prise de liquidité qu'on a eue qui est majeure sur le marché? Eh bien on a celle-ci au niveau de ces points hauts. On a cette prise de liquidité de la buy side liquidity. On va pouvoir noter ça juste ici. BSL pour buy side liquidity. Et on va avoir un marché qui va se retourner pour aller chercher la sell side liquidity de manière très probable et naturelle. Ok, on va avoir ces niveaux qui vont être une target potentielle pour le prix. On va noter ici sell side liquidity. Très bien. Ici sur les derniers mouvements, on voit un marché qui est clairement baissier. Si on zoome un petit peu sur cette zone de retracement, de consolidation avec un complexe pullback finalement ici, on va avoir bien cette prise de liquidité qui va correspondre à quoi? Qui va correspondre à un inducement. Ici, on a un inducement, une prise de liquidité durant le retracement à l'intérieur de notre dernière structure qui se trouve ici pour pouvoir continuer sur des plus bas et aller chercher notre target. Avant de passer à la suite, les Taurus, sachez que je vous apporte énormément de valeur au quotidien sur tous les aspects de votre trading qui comptent vraiment dans le canal Telegram Trading. C'est totalement gratuit, vous récupérez un maximum de plus-value supplémentaire toutes les semaines, donc foncez, le lien est en description de la vidéo. Ok, donc maintenant on zoome dans toute cette zone sur le H1, tu vois, on a notre structure majeure entre ce point haut et ce point bas. Alors pourquoi ce point haut? Eh bien regarde, la dernière prise de liquidité majeure qu'on a, elle est juste ici. On a un inducement juste avant la création de cette expansion.
Et sur tous ces niveaux, eh bien, on vient créer du low résistance. Ici, juste en dessous de cette zone de fair value gap, on a même ici une trendline liquidity que l'on va venir casser par la suite. On vient chercher cette liquidité. Regarde, si je trace le Fibonacci entre le point haut et le point bas de cette structure, qu'est-ce que l'on vient faire? Eh bien, on vient créer le high resistance en revenant retester les 0,618 de la structure. On vient chercher notre inducement et on a par la suite eh bien, ce joli displacement avec la création de cette zone de fair value gap. Maintenant, quel est notre target? On sait que le prix vient de cette pool de liquidité. On a eh bien, cette zone de low résistance qui correspond eh bien, tout simplement à la continuation de la tendance sur le daily. Et on a notre niveau clé daily juste en dessous. Donc ici, dans cette zone-ci, on peut aller chercher eh bien, tout simplement un trade pour trader la continuation de la tendance HTF. Le stop loss juste au-dessus de notre high résistance et la target sur ces niveaux-ci. Alors évidemment, tu peux descendre sur la lower time frame, sur du 5 minutes par exemple, pour aller chercher une meilleure entrée, un meilleur stop loss, et tu vas pouvoir target par exemple ces niveaux. Admettons sur la lower time frame, tu as la création d'un nouveau high resistance, tu as tes confirmations, eh bien tu peux par exemple prendre une position sur ces niveaux, très bien, et le stop derrière le high resistance plus court terme. Et tu vois, ça te donne un ratio tout à fait raisonnable. Pour cet exemple, on va rester simple, on va rester sur du 1 heure. Ici, tu as une fair value gap, tu peux aller chercher une entrée sur ces niveaux et aller target, eh bien tout simplement ton niveau clé HTF. Très bien, on va laisser le prix défiler pour voir ce qu'il nous donne. Ok, on est déclenché, tu vois que le prix revient sur la fair value gap. Et il vient casser finalement la trendline. On a un BOS sur ces niveaux-ci. Donc on a la création d'une nouvelle structure baissière. Et d'où part ta structure? Toujours du high resistance. Regarde, de la même manière qu'ici on a eu un inducement et la création d'un high resistance, ici on a la même chose. On peut tracer à nouveau notre Fibonacci. Très bien. On voit que l'on a un retracement léger dans la zone entre les 0,382 et les 0,236. On va continuer de laisser le prix défiler. Et il va tout simplement aller chercher notre target. Donc tu vois, en résumé, on part d'un high resistance liquidity run et on va cibler les low resistance liquidity run, et c'est toujours la même chose. Donc tu l'as compris, tout, absolument tout part de ton biais directionnel. Si tu n'as pas le bon biais directionnel, tu ne peux pas établir un point A, tu ne peux pas établir un point B. Tu vois que tout ce que l'on a abordé ensemble dans cette playlist jusqu'à présent, il n'y a pas 150 000 concepts différents. C'est une question de cohérence, et en maîtrisant les bases, les structures de marché, les contextes de marché, comment se comporte le prix au niveau de la liquidité, le point A, le point B, tu suis la tendance, tu te positionnes sur une zone qui est cohérente et tu n'as pas besoin de plus que ça pour être rentable sur les marchés. Le reste, c'est de la gestion, c'est du management, c'est du fondamental aussi. On va pouvoir l'aborder par la suite avec Gold justement qui va intervenir dans la playlist et vous présenter tout ça. Mais surtout, ce que vous devez retenir, c'est d'avoir de la cohérence. Ne cherchez pas à faire des choses compliquées. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Le seul obstacle qui se trouve entre vous et vos objectifs, c'est vous-même. Cher Taurus, on arrive à la fin de cet épisode. Laisse un like à cette vidéo, abonne-toi, active la cloche des notifications pour être certain de ne rien manquer. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. C'était Apollo. Ciao, ciao.